Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Buvette, le podcast du sport et de la société. J'espère que vous allez bien, que nos auditeurs se portent bien. Vous commencez un peu à être habitués au changement de décor. On est encore dans un nouveau lieu ici. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter pas un, mais deux invités. Ce soir on est avec Emeric. Salut Emeric, comment ça va ? Salut Hugo, ça va ? Ça va nickel, merci. Et on est avec Loïc. Salut, merci. Merci à vous déjà d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous avoir ici. J'espère que vous êtes en forme, vous êtes prêts pour ce podcast. Vous êtes prêts à débattre là à fond ? Toujours à fond. Toujours à fond, parfait. Le thème du soir, alors vous l'aurez compris, on a un petit groupe un petit peu jeune là. Le thème du soir, ça sera tout simplement les alternances dans le sport. Donc les alternances un peu basiques, normales, mais un peu plus spécialisées dans le milieu du sport. Donc vous allez un peu comprendre au fur et à mesure de l'émission. Si vous êtes intéressé, je vous laisse vous installer confortablement, mettez bien vos petits écouteurs, vos petits AirPods dans les transports en commun, la voiture, etc. Et écoutez ça, et puis parlez-en autour de vous surtout, on a besoin de visibilité, donc c'est des sujets comme ça qui nous font un peu voir, etc. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast à des gens qui sont intéressés par le sport et l'alternance. Et puis écoutez, on est parti pour cette émission. C'est parti ? Let's go. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on fait nos retours dans un podcast qui est très attendu, on en a pas mal parlé, un nouveau concept, les tables rondes, donc ça commence dès aujourd'hui. Donc qui dit nouveau concept dit aussi nouvel exercice, que ce soit pour Lucas qui est toujours derrière à la régie, on n'oublie pas, qui nous fait un petit coucou, salut Lucas. Et même pour moi-même, donc n'hésitez pas à nous faire des retours qui soient positifs ou négatifs, tant qu'ils sont constructifs, on est ouvert à toute discussion, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. On a aussi les petites notations sur Spotify, Apple Music, donc n'hésitez pas à mettre des étoiles, principalement 5 étoiles, après je dis ça, je dis rien. Mais voilà, si vous voulez mettre un petit commentaire sur le podcast pour qu'on s'améliore, n'hésitez pas, ça serait parfait. Désolé de l'introduction qui est un petit peu longue par rapport à d'habitude, ça fait beaucoup d'informations à vous transmettre. Dernière petite info, grande importance aussi, on pouvait pas commencer ce podcast sans remercier la Maison des Jacobins qui nous accueille gentiment ce soir, en plein cœur de Bourg-en-Bresse, place de la Vizirette. Donc merci à Cédric qui se reconnaîtra, gérant du bar-restaurant. N'hésitez pas à venir manger en amis, en famille ici, on se régale, c'est toujours un bonheur de venir ici. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon podcast, c'est parti! Donc vous l'aurez vu dans le titre du podcast, aujourd'hui on a la chance d'accueillir deux alternants qui travaillent dans le milieu sportif du coup. Donc le but ça va être de faire découvrir au plus grand nombre ce domaine qui peut souvent intéresser de nombreux passionnés, des fans de sport en général, mais qui peut avoir aussi quelques petits côtés pervers entre guillemets, on verra, on en parlera un peu dans l'émission, vous allez voir, il n'y a pas que du positif. Un peu comme dans tout métier, mais il faut aussi savoir être au courant, donc si vous voulez avoir toutes les infos, restez bien à l'écoute. Alors messieurs, déjà très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, comme je vous le disais. Donc je vous laisse vous présenter un peu votre prénom, nom, âge, vos origines, d'où vous venez, votre lien avec le sport, un peu votre formation aussi, etc. Donc Emeric, je te laisse peut-être commencer, puis on passera avec Loïc juste après. Ça marche. En tout cas, encore une fois, merci de nous avoir accueillis ici. Eh bien, écoutez, Emeric de Arrojo, 23 ans cette année. Je suis actuellement alternant en Master 2. Donc Master 2, c'est-à-dire un Bac plus 5 déjà. Alternant en marketing et management du sport, donc spécialisé. Donc on va rentrer dans les détails tout à l'heure après. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, plus dans les détails, etc., etc. Je suis un jeune Bressan, donc les petites pierres là comme ça, je les connais. Jeune Bressan, je viens du petit village de Laon, à côté de Bourg-en-Bresse. Je suis passionné de sport depuis tout petit. C'était un moyen pour moi de m'échapper de tout mon train de vie, etc. Donc j'ai pu faire de l'athlétisme, comme du saut à la perche. Dans l'ancien, j'ai vu que vous avez fait un podcast avec Valentin, mais on a pu faire du saut à la perche ensemble il y a quelques années déjà. J'ai fait de la natation, de l'escalade, et toutes sortes de sports, du ski, parce que ici à Bourg, on est à côté de grosses stations, donc on a la chance de pouvoir aller skier. Et d'un coup, étant petit, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aimerais pas concilier le sport et le business? Ça va pas du tout ce que j'ai dit. Les termes sont posés, le business, incroyable. Non, en gros, tout simplement, en fait, je suis quelqu'un dans le scolaire qui a jamais été très très bon.
Donc j'ai toujours galéré, que ce soit primaire au collège. On m'a toujours dit, Émeric, toi tu iras faire un bac professionnel, tu iras faire quelque chose avec tes mains. Et pour moi c'était niet, tout simplement, niet net. Et je voulais toujours aller de plus haut. Et tout simplement, à la fin de mon lycée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je passe mon bac, j'ai un bac STMG du coup à cette époque-là. Je passe mon bac STMG, je me spécialise dans le management et de la gestion et je me dis, j'ai mon bac et là je me dis, ok, impossible pour moi d'aller à la fac, impossible pour moi de faire du manuel parce que je ne suis pas du tout un manuel. Et du coup j'ai concilié le sport et le business parce que grâce à mon bac et grâce au sport, à ma passion. Et comme quoi, c'est un beau message que tu nous transmets déjà, premièrement, pour les jeunes étudiants qui nous suivent. Vous voyez que même si on n'est pas bon à l'école, etc., si on a la volonté, la motivation pour réussir, des valeurs du sport, hein, j'ai envie de dire, et ben, on est capable de tout. Regardez, Émeric, ses profs lui promettaient un avenir pas forcément radieux. Aujourd'hui, il est en bac+5, comme quoi tout le monde peut le faire. Il est dans une alternance où il veut être dans quelque chose de sport, donc c'est vraiment parfait. On passe direct, on switch avec Loïc. Ouais. Un peu le même processus, on est parti. Et merci en tout cas de me recevoir aujourd'hui. Un petit peu comme Émeric, on a un parcours, on va dire, d'étudiants un peu similaire. Moi, je suis en master 1 pour le moment en management du sport avec une spécialité événementiel sportif. Donc, petit aspect différent pour en débattre, c'est intéressant. Pareil, le sport, une passion depuis toujours. J'étais au lycée à Lalande pour ceux qui connaissent, avec une option EPS, donc qui englobait un peu tous les sports. Et on va dire que dans cette classe, on était tous des sportifs et qu'est-ce que tout le monde a fait? Aller en STAPS. Donc c'était un petit peu la voie. Ça y est, tout le monde devait aller en STAPS. Et moi, j'aime pas faire comme les autres. Je sais pas, je l'ai pas senti. J'avais un mauvais pressentiment avec un petit peu ce qu'on m'avait raconté, etc. Et puis il y avait aussi quelques petits soucis physiques qui pouvaient pas coller forcément avec STAPS, c'est un peu des préjugés mais qui sont vrais, hein. Si à STAPS on est blessé, on a 0, on rate son année, je fais un peu les grandes lignes et j'avais un petit peu peur de ça. Et puis sur un salon d'étudiants, j'étais tombé sur une école de management du sport. S'il faut la citer, hein, je peux le dire, c'est Win Sport School à Lyon. Bien sûr. Voilà. Et puis en fait j'ai adhéré au projet. Le management, c'est un peu comme une école de commerce, mais avec ce côté sportif. De la même manière qu'Émeric, ça tout de suite ça fait un déclic, c'est tout de suite plus intéressant. Et vu que j'étais animé par ce sport, j'ai fait le parallèle avec le lycée. Je détestais me lever le matin, sauf les jours où il y avait sport. Et avec cette option EPS, il se trouve que j'avais sport tous les jours, quasiment. Donc on va dire que c'était mon seul réconfort, bien que j'avais pas de soucis avec l'école en général, hein. À ce compte-là, ça allait. Mais le fait d'associer le sport aux sujets qui sont un peu moins intéressants. Donc là, si on prend dans nos études sup, je pense qu'on peut parler de comptabilité, de management en général, des matières qui font pas rêver sur le papier. Et quand on l'associe au sport, et on pourra en parler avec toi Hugo après, hein, qui est pas forcéément dans une école de sport mais qui fait une école similaire. Bien sûr. Je pense que cet aspect sportif est super intéressant. Donc on s'est un peu éloigné un peu de la présentation, mais voilà un petit peu le parcours. Et du coup depuis l'année dernière, en 3e année de bachelor, je suis en alternance. Donc si je peux aussi citer, c'est au comité départemental olympique et sportif de l'Ain. Et donc je continue aussi cette année, on pourra en parler un petit peu après. Bien sûr, donc vous avez déjà eu l'occasion de voir apparaître le GDOS du coup dans nos podcasts. C'est avec Loïc qu'on a collaboré, hein, si j'ai envie de dire, et qu'on a eu l'occasion d'avoir quelques invités. En gros, si vous voulez, pour vous clarifier un peu la situation, il va nous aider sur la prise de contact de sportifs pour que nous, derrière, on puisse vous proposer des émissions qualitatives et aussi mettre en avant des sportifs qui sont un peu dans l'ombre et qui sont pas forcément mis en avant au quotidien. Et du coup, c'est surtout là-dessus que le GDOS va travailler. Petit grincement, vous inquiétez pas, on est dans un restaurant, on est à proximité des toilettes. Alors il y a un petit peu de passage, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il y a un peu de monde qui passe, on fait un petit peu la promotion en direct du podcast. Et du coup, Émeric, toi tu nous as pas parlé dans quelle alternance t'étais, qu'est-ce que tu faisais comme métier au quotidien?
Ouais, effectivement. Là, actuellement, vous voulez que je vous dise actuellement où je Ouais, ou suis ce que t'as fait, ce tes que j'ai fait? expériences avant. Bah, Ouais. alors, du coup, pour continuer un peu notre CV, notre présentation, effectivement, j'ai pas introduit mes écoles. Mais tout d'abord, donc, du coup, à la fin de mon lycée, pareil, je voulais concilier du coup le sport, me lever le matin, être heureux et me dire que je vais parler du sport, etc. Donc, je suis allé, pareil, grâce à un forum, j'ai fini à IEG Sport Business, qui est une école de management et événementiel du sport. Donc, du coup, je peux te rejoindre On quand se même sur rejoint, ouais. l'événementiel par rapport au bachelor. Donc, pendant 3 années, j'ai beaucoup parlé d'événementiel, des techniques, etc. Et ensuite, sur mon master 2, là, je suis arrivé à l'INSEC parce que je voulais changer d'école, changer de structure. Et donc, je suis à l'INSEC, j'ai fait INSEC Paris l'année dernière, on en reparlera après, et INSEC Lyon là cette année. Et donc actuellement, donc, je suis en alternance là pour mon Master 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein de l'USBPA Rugby, donc le club de rugby professionnel de Bourg-en-Bresse. Donc une petite fierté quand même d'être ici et d'être revenu un peu, vous verrez pourquoi je suis revenu, pourquoi je dis le mot revenu, mais d'être revenu sur nos terres. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci messieurs pour vos présentations. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, bah, je suis également... je suis avec Emeric, en fait, c'est mon collègue, hein, clairement. Je suis aussi à l'USBPA Rugby et par contre, à la différence de nos deux invités, moi je suis dans une école qui n'est pas du tout spécialisée dans le sport. En fait, j'ai fait ce choix-là, justement, à contrario, eux, ils sont vraiment focus sport 100% tout le temps, H24. Et moi, je voulais aussi voir d'autres milieux, d'autres choses pour pouvoir, enfin, pour moi, je vois enfin, la chose dans le sens où on a beaucoup à apprendre d'autres milieux aussi et je trouve ça intéressant d'aller explorer d'autres choses. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai un projet qui tourne autour du cinéma. Donc c'est un milieu qui a rien à voir avec le sport et du coup je trouvais ça hyper cool. Donc je me suis dit ça pouvait apporter que des plus-values là-dessus et je suis allé un peu gratter aussi mais peut-être que j'aurais du coup un peu moins de... Ça aurait pu me porter préjudice, hein, faut pas se le cacher. J'aurais peut-être avoir peut-être moins d'expérience dans le sport à proprement dit. Donc c'est des choix et chacun fait ses choix et chacun, vous voyez, vous pouvez travailler dans le sport sans forcément avoir des études 100% sportives aussi. Tous les parcours sont possibles tant qu'on a la volonté et la passion, je veux dire. Alors j'ai une question pour toi justement à ce sujet. Pas de souci. Alors je sais pas si tu as eu le temps de le voir encore, Mm. mais parce que là si je dis pas de bêtises, c'est ta première expérience dans le sport en professionnel, j'imagine. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire si quand tu vas à l'école, le fait que tu sois dans une structure sportive et pas comme tes camarades, j'imagine, est-ce que ça porte préjudice? Est-ce que tu vois des différences énormes? Est-ce que peut-être tu as des projets de fin d'année à rendre? Est-ce que tu t'es déjà dit, mince, peut-être que dans ce club-là, ça va peut-être être compliqué par rapport aux autres? Est-ce que tu as déjà vu des choses ou pas du tout? Alors, pour l'instant, moi, de ce que j'ai vu, c'est plutôt du positif dans le sens où, comme je disais, je vois d'autres domaines, mais en fait, tout ce qui tourne autour. Enfin, en fait, tous les sujets que je vais avoir, moi, je vais tout y ramener au sport et au club dans lequel je suis, du coup, bah, l'USBPA Rugby comme Emeric. Et du coup, en fait, j'essaie de faire une passerelle, un lien à chaque fois. Là, par exemple, tout bête, aujourd'hui, j'avais un cours de social media, bah, et bah, moi, mon sujet, c'était bah, essayer de développer la marque USBPA, la boutique, etc. Donc ça, c'est vrai, c'est un peu la tâche d'Emeric, mais j'essaie de m'inspirer de tout ça et justement m'appuyer sur le sport. Après, c'est des angles de vue différents et je pense que chacun a ses petites compétences en plus les uns que les autres et chacun tire sa petite épingle du jeu là-dessus. Mais il n'y a pas de c'est bien ou c'est moins bien, mais je pense que chacun, je sais pas ce que t'en penses, Emeric, mais... Moi, je suis complètement d'accord sur le fait que, en fait, quand on a plusieurs profils différents, bah, c'est comme ça que on avance et on va plus vite. Même dans un travail d'équipe, dans le futur, on a toujours des profils différents. On a toujours des personnes qui aiment certaines choses que toi tu n'aimes pas, etc. Mais qui vont vous pousser vers le haut et vers l'avant. Et ça, c'est un vrai travail d'équipe. Et c'est ce qu'on a autour du sport également, hein. C'est le travail d'équipe. Et nous, on connaît parce qu'on a fait pas mal de sport dans notre jeunesse. Mais voilà. Donc, ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Est-ce que toi, par exemple, Loïc, est-ce que ça t'aurait dérangé de faire une école c'est quoi, management événementiel du coup, qui a rien à voir avec le sport? Est-ce que ça aurait peut-être vu quelques limites? Est-ce que tu penses que par exemple, t'aurais pas pu avoir ton poste que t'as actuellement au CDOS Bah écoute, pour te répondre, c'est un sujet sur lequel j'ai débattu il y a pas longtemps. Je me suis dit, est-ce que si j'avais fait un autre parcours pour terminer là où je suis, hein, mais typiquement, je vais prendre des exemples qui sont de personnes qui sont dans ma classe, qu'on fait par exemple un DUT GEA ou ce genre de choses, ou une licence un peu quelconque, et puis qui là en master se sont dit, bon bah je vais peut-être aller dans le sport, ça m'intéresse, qui ont pu rejoindre l'école sans aucun souci,
Et là, je me suis dit, bon, est-ce que j'aurais pu faire la même chose, étant donné que pour être transparent, j'ai payé mes 2 premières années d'école, école privée, etc. Quand on est en alternance, c'est payé par l'entreprise, donc j'aurais pu commencer à ce moment-là, de dire, bah voilà, pas obligé de faire un prêt étudiant, etc. Et je me suis posé cette question, et je me suis quand même rendu compte que l'expérience que j'ai pu prendre petit à petit dès le départ après le bac, que ça soit par l'intermédiaire de stages, de petites missions à droite ou à gauche qu'on nous a demandé de faire, qu'on nous a imposé. Finalement, quand je mets toutes les pièces du puzzle ensemble, s'il y a une de ces pièces qui sautait, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Et peut-être que je serais peut-être au-dessus, en dessous, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais vu que, voilà, je peux le dire actuellement, je suis heureux d'être là où je suis. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense pas, je changerai pas, je regrette pas. Bien que je pense que j'aurais pu y arriver d'une autre manière. Voilà. Mais après, plus dans le contenu, est-ce que je me verrais dans une école qui ne parle pas spécialement de sport? C'est une bonne question. Moi, si je suis arrivé là, c'est surtout parce que j'aimais le sport. Donc, est-ce que les sujets qu'on traite, si on enlevait le sport, est-ce que ça me plairait? J'avoue que j'en sais rien. Peut-être que avec l'ouverture d'esprit en grandissant, peut-être, ouais, il y a moyen. Ouais, ça serait Tu possible. vois un peu la chose de la même façon, toi, Émeric, ou pas du tout? Est-ce que tu Ouais. te voyais dans une autre école qui traite de sujets plus globaux plutôt que du sport en particulier? Alors, moi, je me voyais du côté plus marketing sans parler du sport, hein, clairement, parce que j'ai découvert le business, du coup, etc., tout le vocabulaire et tout. Donc, ce qui a fait que je me suis dit, le sport ou non-sport. Mais je suis allé dans le sport parce que on parle de passion. Donc, quand on parle de passion, ça donne le sourire directement. Donc, ça fait rêver. Et moi, je pense qu'on peut se dire ça. Pendant nos 3 années, 4 années, 5 années, je pense que à chaque fois, toute l'année, on a rêvé. Et on peut dire ce mot-là sur le fait que on rêve tout le temps de se dire on veut aller là, donc on va pousser des portes, donc on va oser, etc. Donc je pense que le mot du rêve, euh, ça n'a pas de prix. Mais voilà. Et là, tu me dis fac ou pas fac, etc. Il y en a qui sont partis faire des DUT et tout. Pareil, je suis dans le même cas, pré-étudiant. Ouais. On a la chance aussi de pouvoir avoir un prêt étudiant. Mais moi, être dans un amphi, par exemple, Je suis comme toi. je peux Je pas. peux pas non plus, ça phobie Ouais. presque. Voilà. Ouais. Amphi, je peux pas. Et par contre, avoir des intervenants et non des professeurs, dans nos écoles, on nous a toujours dit c'est des intervenants. Ça n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix parce que c'est des mecs qui ont des expériences de dingue, qui ont un savoir-faire de dingue. Et on peut que apprendre là-dessus. Et au début, sur les premières années, on se dit, wow, ok, ça fait rêver, le mot rêver encore. Mais quand on arrive à leur stade, c'est beau. Ça, c'est un vrai sujet, ces intervenants. Je trouve que c'est quand même une spécialité de ces écoles privées, contrairement aux facs. Ouais. C'est vraiment d'avoir des intervenants qui sont pas profs du tout de base. Et je trouve qu'il y a, alors il y a un côté très positif. Ils s'intéressent à toi entre guillemets. Voilà, faut dire aussi qu'on est en classe souvent réduite. Enfin, je sais pas si c'est ton cas, mais nous on est une vingtaine grand max quoi. Donc déjà, contrairement à des amphis de 100, 200, 300 personnes, c'est complètement différent. On a des personnes qui parlent de concret, et je vais prendre un exemple tout simplement. Je vais pas dénoncer, mais j'ai un de mes intervenants de cette année qui pour le coup est prof de fac à côté de ça. La différence, mais c'est lunaire. Tout le monde décroche en cours. Je vais pas dire que personne l'apprécie, mais on le voit et on voit cette différence. Ah, on peut le dire, Non, mais voilà, je suis pas là pour citer des noms ou quoi que ce soit, mais finalement, petit à petit, une fois qu'on a eu que des intervenants, ils sont tout de suite plus cool. Certains nous disent, on se tutoie. Enfin voilà, c'est tout de suite un cadre beaucoup plus professionnel. On se sent directement plus impliqué. Par contre, après, je suis aussi en capacité de dire que il y a des points négatifs. Qui dit intervenant dit pas forcément de formation. Eux, ils ont pas passé de formation pour enseigner. Voilà. Donc il y a certains qui ne savent pas enseigner, malgré les CV. On en a vu, je pense que toi aussi tu as dû voir des intervenants avec des CV, mais moi j'ai regardé avec des étoiles plein les yeux. Ça fait rêver. Voilà, qui sortent de clubs de cœur, je pourrais parler de foot, de trucs, j'étais là, mais dinguerie, incroyable. Par contre derrière, en termes d'enseignement, je veux pas dire qu'ils sont largués, mais en fait, ils ont pas les méthodes. Voilà, il y en a qui savent faire, il y en a qui ne savent pas faire, malgré toutes les qualités qu'ils pourraient avoir. Mais je pense que quand même dans la globalité, ça reste positif. Voilà, enfin moi je retiens surtout du positif que du négatif sur ces intervenants.
Ouais, est-ce qu'on peut pas, là, on soulève peut-être la première limite peut-être des écoles purement sportives, le fait que les formateurs, je veux dire aussi, soient pas forcément préparés à ça, parce que aussi, il faut revenir sur le fait que nos métiers sont plutôt, enfin, nouveaux, c'est des nouveaux métiers, totalement. Il y a très peu de personnes qui bossaient dans le sport au quotidien avant, c'était beaucoup de bénévolat, etc. Comment vous voyez là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être un métier qui a de l'avenir, ou c'est peut-être juste un peu un effet de mode sur les prochaines années? Comment vous voyez ça sur le court moyen terme là actuellement après vos études? Est-ce que vous pensez que c'est le sport, c'est ça, c'est l'avenir, c'est le boost de notre France quoi, un peu j'ai envie de dire. On voit de toute façon à travers les événements qu'il y a en ce moment, que ce soit la Coupe du Monde de rugby, que ce soit les Jeux Olympiques l'année prochaine, que ce soit l'Euro il y a 4 ans. Comment vous voyez vous le futur avec ce métier-là, Aymeric? Moi, personnellement, si j'y suis allé, c'est parce que je vois de l'avenir. Enfin, je suis beaucoup dans qu'est-ce que je vais faire dans le futur, qu'est-ce que je vais faire demain, dans un mois, etc. Et si je suis pas confiant là-dessus, j'avancerai pas. Donc, pour moi, je suis catégorique. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que le modèle économique du sport augmente de plus en plus depuis, on va dire bien ces 10 dernières années. Faut savoir que, si je dis pas de bêtises, le sport représente quand même 2% du PIB français. Donc c'est quand même énorme. Donc en plus en France, on consomme beaucoup de sport. Donc il y a beaucoup de travail. Et il y a toujours du travail dans de nouveaux secteurs, etc., etc. Que ce soit dans le secteur de l'événementiel, comme tu fais, dans le secteur du marketing, de la communication. La communication, pareil, il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout de communication. Là maintenant, la communication, c'est un effet de mode de fou. Et donc nous aussi, on est dans un effet de mode, mais on est moins bloqué, parce qu'on n'est pas dirigé dans la com, malheureusement Hugo. Mais je peux te dire, hein, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de déposer un CV dans la com qu'un CV dans le marketing ou dans le commercial. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avenir et il y en aura toujours. Et je pense qu'il y aura même de la place pour nous parce que les anciens seront plus là et on est plus dans un. Des anciens qui n'ont pas fait d'école de commerce vont bientôt donner les clés. Du coup, vite fait, juste pour rebondir, j'ai fait le choix de faire une école de com et accès marketing quand même. Parce que la com, c'est cool, c'est beaucoup de technique surtout, mais le marketing, c'est quand même... Et du coup, dans le marketing, c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances pures, je dirais, plutôt à mettre en pratique. Et c'est vrai que maintenant, je trouve quand même... Ok, que savoir communiquer, c'est bien, mais savoir aussi mettre en place des stratégies, savoir où on veut aller, savoir mesurer les résultats, c'est quand même indispensable aussi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est plus large et en plus bah on est complété par des gens comme vous avec du management et de l'événementiel. Et t'es assez d'accord toi sur ce fait que ces métiers ont de l'avenir et que tu crois aussi? Ouais, complètement. Je pense qu'en fait, il y a un vrai changement à venir. C'est qu'on voit les dirigeants des clubs en général et des associations sportives ou même des sociétés sportives. Les dirigeants sont souvent assez âgés. Ils le sont forcément de plus en plus. Et donc, je pense qu'il y a un vrai changement à faire, étant donné que la société, elle change aussi complètement. On a vu l'apparition de sujets, que ce soit de la femme, de l'écologie, etc. On voit bien que sur les dirigeants actuels, c'est des sujets qui les dépassent un petit peu. Alors pas tous, heureusement d'ailleurs. Mais il y a des choses qui doivent venir du bas, donc nous les jeunes. Et en plus de ça, la grosse partie, et sans doute la plus grosse du sport, surtout en France, c'est le niveau associatif qui se professionnalise. Maintenant, même le plus petit club de foot qui joue en D5 a un BPGEPS ou un truc du genre. C'est vrai. Et maintenant, c'est un club qui joue en région, qui reste quand même un petit club hein, à l'échelle du foot et du sport en France, à minimum des entraîneurs payés, quelqu'un comme nous en marketing, quelqu'un community manager, il peut même y avoir voilà des directeurs commerciaux, ce qu'on veut. Mais en fait, on se rend compte que maintenant, n'importe quelle association a besoin d'un salarié, sinon elle se retrouve à la traîne en fait. Voilà, à moins d'avoir des bénévoles super actifs, etc. Mais voilà, le fait aussi que les bénévoles sont de moins en moins nombreux, c'est encore un sujet. Peut-être que vous en ferez un podcast entier parce que c'est un vrai sujet. Peut-être que ces bénévoles qui disparaissent, en fait, ils sont obligés d'être remplacés par des personnes comme nous. Et ce qui est bien, c'est que nous, à notre échelle, en ayant des vraies formations, on est capable de faire le travail de 1, 2, 3 bénévoles. Alors, je parle pas de buvette, etc., mais dans le fonctionnement, le management d'une association ou d'une structure, on intervient pour ça. Donc, je pense que oui, il y a de l'avenir. Attention quand même, on est 50 000 à faire à nos écoles. Il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode. Je suis sûr qu'à Lyon, il y en a au moins 2 ou 3 par an qui poussent comme des champignons.
Et voilà, on le voit. Enfin, nous actuellement, on cherche quelqu'un en CDI au comité. On voit déjà le nombre de personnes qui postulent et qui ont fait les mêmes études que nous. Donc attention au fait que on va peut-être se retrouver bloqué, comme dans la communication. Je pense que t'as trouvé une alternance, etc. Je te souhaite à la fin de ton master de trouver du boulot, parce que en tout cas, on voit que c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est encore une fois nuancé, mais si on est là, je pense qu'on espère qu'il y a de l'avenir quand même. Donc Après, du coup, pardon, je te coupe, Émeric, mais est-ce qu'on peut pas parler plutôt là-dessus d'un effet de mode sur le secteur en entier de la communication et pas forcément dans le sportif? Comment vous voyez la chose? Est-ce que vous, par exemple, ça vous dérangerait de changer un peu de voie, prendre des sentiers battus et revenir dans le sport après? Comment vous voyez la chose si vous n'avez pas trop le choix dans votre vie professionnelle? faudrait une opportunité. On est quand même dans des métiers là. d'opportunité. Si l'opportunité elle se présente pas, enfin il faut aller la chercher aussi évidemment, mais on va la saisir. Voilà, si un jour, je sais pas, ça peut être dans le domaine de la musique ou j'en sais rien, s'il y a un truc. En fait, il faut savoir que, certes, on parle de secteur du sport, mais dans toutes les autres structures, cultures, etc., on va toujours retrouver les mêmes personnes qui travaillent. C'est-à-dire un commercial, c'est-à-dire une personne dans le marketing, une personne dans la communication. Donc, ce qui fait que, certes, on parlera plus de sport, mais le métier sera quand même là. Complètement. Donc, en fait, c'est même, on est même presque des couteaux suisses. Hein. Si on Ouais, veut carrément. travailler dans des Ah oui. festivals, on pourra travailler dans des festivals. Les barrières sont les mêmes. Ouais. On va poser les mêmes barrières hein, C'est vrai. si on va faire de l'événementiel. Mais ouais, Complètement. c'est ça. Bah, écoutez, très bonne réponse, messieurs. Je voulais revenir un peu sur vos alternances en soi-même. On a beaucoup parlé de management, d'événementiel, c'est peut-être des termes un peu larges, des gens ne savent pas trop ce que c'est, en quoi ça consiste. Enfin, ils se disent, attends, il travaille dans un club, pourquoi il fait de l'événementiel, il ne fait pas des concerts, l'artiste, là, qu'est-ce qu'il fait? Concrètement, le management aussi, on dit, il est pas entraîneur, qu'est-ce qu'il fait en gros, en quoi, peut-être, Émeric, tu veux commencer, en quoi ça consiste, toi, ton poste, l'intitulé, après on passera sur Loïc, mais pour vous dire un peu différents angles de point de vue, mais en gros, comment ça se passe, toi, ton alternance? Eh ben, je vais développer tout ça pour présenter plus un peu ce qu'on a fait déjà, parce que du coup, je suis en Master 2, donc n'hésite pas à j'ai fait d'autres alternances, et stages et alternances. Donc du coup, j'étais du coup à IEG Sport Business, côté événementiel. Donc du coup, je me suis dit, moi, je vais être chef de projet événementiel, etc., etc. Ça date d'il y a 4 ans. Donc pour moi, c'était dingue. Et donc, du coup, je suis arrivé dans le club de la Gielbourg Basket à Bourg-en-Bresse, toujours sur les terres natales. J'ai eu la chance de pouvoir travailler pour l'organisation des Instar Games. Donc c'est un des tournois des plus importants à l'échelle française. Donc ça regroupe les meilleures équipes françaises. Et donc là, j'étais chargé événementiel pour le tournoi, donc c'est-à-dire mettre des barrières, la sécurité, le transport pour les joueurs, les joueurs, les entraîneurs, etc. Les gestions des bénévoles et tout ça. Donc ça, c'est la partie événementielle. Et là, je me suis dit, ok, peut-être que ça me plaît un peu moins. Et du coup, sur ma dernière année de bachelor, je me suis dit, j'adore l'hospitalité, le côté VIP. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un bon petit réseau, parce que personne pense à l'hospitalité, pense au VIP, etc. C'est une partie du marketing commercial qu'on ne traite pas encore beaucoup, et qu'il y a beaucoup de travail là-dedans. Et du coup, j'ai fait un stage à Extrasport, à Lyon, une agence événementielle spécialisée dans le trail. Et je me suis dit, go travailler des hospitalités. C'était mon intitulé de poste. Et donc, partie commerciale, c'est-à-dire du démarchage client, du démarchage de sponsors, etc. pour l'événement. Et donc, j'ai géré la partie VIP hospitalité sur nos événements, c'est-à-dire les prestataires de nourriture, parce que les entreprises payent pour avoir une prestation derrière. C'est pas parce qu'ils font du sport que ils n'ont pas leur prestation premium derrière. Et du coup, je gérais un peu tout ça. Donc la venue des entreprises pour les courses, les trails. Tu veux que je continue ou... Ouais. Ouais, jusqu'au bout, pas de soucis. Fonce. Donc du coup, donc ça c'était sur ma dernière année de bachelor. Et là arrive
je pense qu'il y a un gros sujet aussi à parler là-dessus, mais j'arrive sur ma première année de master, et je me suis dit, faut que je sorte des sentiers battus. Je peux pas rester à Bourg-en-Bresse, je peux pas rester à Lyon, c'est impossible pour moi. Je viens de me faire avoir par mon alternance, enfin par mon stage qui m'a promis une année d'alternance l'année d'après. Et ils m'ont dit du jour au lendemain, bah non, du coup on ne prend pas pour des questions financières. Ok, on est au mois de juin, je commence en septembre. Ça, c'est un gros problème des entreprises. Du coup, je me retrouve sans rien. Je postule à un truc sur Paris, c'est au comité d'organisation des championnats du monde de para-athlétisme et à la Fédération française handisport. Donc là, on dit, ouais, une fédération, etc. Et là, moi, je me suis dit, c'est dingue. Je postule, en une semaine, je suis pris. En une semaine, j'ai fait mes bagages, je suis parti vivre à Paris pendant 1 an. Je suis un mec de Bourg-en-Bresse. Je me suis dit, je vais sortir des sentiers battus, je vais découvrir la vie, en fait, tout simplement. Et là, je viens de faire une année à Paris en tant que responsable des hospitalités et du VIP pour les championnats du monde de para-athlétisme. Voilà, c'est pas facile. C'est très beau, c'est très beau. Voilà. Dit comme ça, c'est magnifique. Donc j'ai eu du management dedans, le management pour les bénévoles et tout ça. Voilà. Et là, actuellement, je suis à l'USB pour en tant que responsable de la partie billetterie et boutique et assistant marketing. Voilà. Très bien, très bien. Loïc, à ton tour maintenant. Passer après ça. Franchement. Il y a des beaux CV, ouais, on vous ment pas sur la qualité des intervenants, vous voyez, on a beau être jeunes, etc. Ça taffe, il y a des gens qui poussent, il y a des gens qui veulent apprendre, qui ont envie de faire découvrir plein de choses, et c'est ça aussi qui est super enrichissant dans ce milieu, c'est qu'on apprend de tout le monde, et bien que ce soit des gens qui soient peut-être des fois en dessous, nous on apprend toujours de ces personnes, je trouve. Et ouais, comme Émeric a fait des super événements à Paris, des événements internationaux diffusés à la télé, donc c'est quand même des sacrés trucs, donc faut assurer derrière, et donc voilà, il y a des gens compétents dans le milieu, donc c'est aussi cool de le savoir, et je pense que Loïc t'es tout aussi compétent, donc je te laisse parler de tout ça. Ouais, bah écoute, pour parler un petit peu de mes missions, on va dire que mon expérience principale reste là au comité départemental olympique et sportif de l'Ain, vu que j'ai déjà fait une année d'alternance, que je continue. J'avais déjà fait un stage chez eux juste avant. En autre expérience, j'avais commencé tout de suite à ma première année de bachelor, j'avais fait un stage de 3 mois au comité de l'Ain de cyclisme. Où là en fait on a commencé sur une phase vraiment très opérationnelle, une sorte de community manager. Tous ceux qui font des écoles comme nous limite commencent par ça. Voilà, c'est le plus simple et c'est aussi ce qui est un petit peu recherché, hein, mine de rien. Et puis donc en arrivant là au comité olympique, on est parti, voilà, bon, il y avait toujours cette phase opérationnelle, voilà, communication, etc. Mais ensuite on a essayé de trouver des nouvelles missions, alors déjà en lien avec l'événementiel, c'est un petit peu l'intitulé de mes études. Donc événementiel, voilà, ça englobe un petit peu tout. Alors vu qu'on est sur des événements à échelle plutôt réduite, donc pas là comme les championnats du monde, vu que c'est une échelle réduite, moi ce que je trouvais intéressant c'est d'avoir une vision un petit peu sur tous les aspects. Ouais, voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me vois pas, là typiquement plus tard si on me dit tu veux faire quoi, je me vois pas gérer une seule partie d'un événement. Alors peut-être que ça arrivera parce que bien sûr j'aimerais trop être sur un gros événement, mais je me sens pas compétent sur une seule voilà, là tu parles d'hospitalité. Bon, hospitalité qui est aussi encore assez large en plus, hein, Ouais, c'est c'est vraiment vrai. une grande partie dans les grandes parties. Mais voilà, du coup, pour parler un peu de concret, c'est de l'organisation, donc du management de personnes, de bénévoles, management de budget, ça c'est une belle partie. C'est du management voilà, de spectacle, voilà, comment animer, voilà, trouver des idées, des animations, voilà. Voilà, c'est ça aussi. La partie communication qui est aussi énorme. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces aspects. Et puis la partie commerciale, elle vient sur chercher des sponsors et comment bien vendre son événement, hein, en fait auprès des clients. Alors des clients qui peuvent être juste des spectateurs, enfin voilà, ça peut être gratuit, etc. Mais voilà, c'est cet aspect assez large. Et après, dans le reste de mes missions, au-delà de l'événementiel, c'est un petit peu du développement de structure en général. On fait pas que des événements, au contraire, enfin c'est même pas notre rôle principal. Mais voilà, quand on dit développement, c'est aussi trouver de l'argent pour la structure, comment trouver des moyens de gagner en efficacité dans la gestion des salariés, des bénévoles, comment se faire connaître. Enfin voilà, il y a beaucoup de facteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le côté associatif,
C'est des choses qui n'ont pas spécialement à voir avec des entreprises. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects différents. Et d'ailleurs, c'est des aspects qu'on ne voit pas toujours en école. Il y a des intervenants qui ont parlé uniquement d'associations, d'autres intervenants qui ont parlé que d'entreprises classiques, de magasins, etc. D'hospitalité. Voilà, d'hospitalité et tout. Et du coup, c'est vrai que des fois, en fonction de là où on est en alternance, il y en a, ils se disent ouais, mais je peux pas faire ça, mais enfin, on peut pas. Donc voilà, ces différents aspects, c'est pour ça aussi que le domaine du sport est très large, hein, aussi pour ça. On a beaucoup de possibilités. Donc voilà un petit peu les missions un peu quotidiennes. Mais c'est génial, en plus, ça veut dire que tu prépares vraiment P24 là. Ouais, bah, complètement. T'arrives sur Voilà. un moment crucial. C'est le moment crucial, on va dire, là, c'est un peu l'année la plus importante pour nous. Donc il y a beaucoup d'animations, voilà, essayer de développer les valeurs de l'olympisme. Et c'est surtout, enfin voilà, on va dire que les Jeux Olympiques, c'est surtout une manière de développer le sport en général en France, parce que on se rend bien compte qu'on est complètement largué, bien qu'on aime le sport, hein, mais les Français ne sont pas sportifs. En fait, on s'en est bien rendu compte, contrairement à d'autres nations. Ils ont été sportifs pendant le Covid. Ouais, voilà, Ils ont chaussé c'est des chaussures. des belles blagues, voilà, comme ça là, mais on l'a vu en athlétisme, hein, au dernier championnat du monde, une médaille, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est la catastrophe. Ouais, c'est ça, catastrophe. Et en fait, c'est là où on se rend compte que le sport en France est très présent, mais est mal pratiqué, mal enseigné, etc. Et les JO sont et JP, évidemment, on n'oublie pas les Paralympiques. C'est un vrai prétexte pour faire monter le sport en France. Et j'espère que ça marchera en tout cas. Mais on est là pour. C'est un pari. C'est un pari, ouais. Bah écoutez, j'espère que votre pari sera validé, hein, c'est tout ce qu'on souhaite. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit break là dans ces explications. C'était hyper intéressant. Plein de choses, vous voyez, c'est hyper vague, alors qu'au final, c'est les mêmes intitulés de diplôme pratiquement. Et au final, c'est des missions totalement différenciantes. C'est parce qu'il y a un souci en fait des fois, parce que quand on nous dit ouais, tu fais quoi dans la vie, bah, la vérité c'est qu'on n'est même pas capable de vraiment définir les intitulés de ce qu'on fait. D'un intervenant à l'autre, en fait, ça n'a rien à voir. Donc, et puis d'une alternance à une autre, d'un job à un autre. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc ouais, c'est hyper intéressant, hyper large, et c'est toujours des choses à gratter et à connaître. Donc ce que je vous propose, messieurs, c'est de faire un petit quiz. Donc je vous ai préparé 7 questions, mais on va me noter sur 5, parce que j'ai pas été sympa, j'ai été méchant sur le quiz. Donc écoutez, on va essayer de voir si vous avez quelques connaissances dans le milieu de l'alternance et du sport en général. Donc vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Alors, première question. Combien d'alternances ont été signées en France en 2022 ? Vous avez une marge de 25 000 alternances. Waouh! Marge de 25 000. Donc ça veut dire que. En gros, si vous dites un chiffre, vous avez une marge de 25 000. Disons, vous dites 50 000 et qu'il y en a 75 000, ça marche. Donc pour vous dire qu'il y a une marge de 25 000, c'est qu'il y en a pas mal. Donc 85 000 alternants. Moi je dirais beaucoup plus. Plus 4 500 000, un truc comme ça, je dirais. Plus dans. 4 500 000. Ouais, 4. Écoutez, messieurs, je vais pas pouvoir donner de points. 380. En régie, on dit 380, on est toujours aussi loin. On est à 837 000 alternances. Ah ouais, ok. 837 000. Alors, attention, j'ai une vraie question à vous poser. Est-ce que c'est les entreprises qui ont plus de sous, qui veulent des aides de l'État, ou c'est juste qu'on veut qu'on veut donner plus de chance aux jeunes ? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus ? Alors, si on écoute. On divague un peu du sport, mais. Si on écoute le président, bah, c'est parce que les entreprises elles veulent, mais si on écoute les caisses des entreprises, bah, c'est pour l'argent et pour les aides de l'État, pour pas payer de vrais salariés, entre guillemets. Enfin, on peut pas dire le mot vrai salarié, mais parce qu'on est considéré comme des salariés, on a une vraie fiche de paye, etc. quand on est alternant, à la différence du stage. On a des aides de l'État, nous aussi, en tant qu'alternants, mais je pense parce que les entreprises, ils veulent, en fait, utiliser nos compétences qui sont très importantes, mais pour une main-d'œuvre pas chère du tout, et donc, du coup, c'est un peu dommage, parce que ça, certains l'ont un peu mal compris. Ouais. Il y en a qui l'ont très bien compris, on va dire dans le sens positif. Voilà, ils prennent des jeunes pour les faire monter, etc. Pour ensuite leur offrir des postes, voilà. Mais sauf que je pense que c'est pas la majorité, ça, hein, faut dire les choses. Et malheureusement, toutes les entreprises ou les associations qui prennent des alternants, mais pour voilà, c'est un peu des esclaves, hein, certains. Et voilà, je veux pas introduire le sujet, mais je pense que Hugo, tu as aussi eu une expérience, je sais pas si on peut en parler, mais voilà, Ouais, comme quoi, en fait, c'est. on en connaît beaucoup qui n'ont pas eu des belles expériences. On en a eu beaucoup, Ouais. J'en connais énormément, et c'est aussi pour ça que des fois l'alternance divise. Hein. C'est malheureusement certains ils tombent mal
et ils sont clairement, ils ont pas de vie, et on compte pas leurs heures, etc. Alors qu'en fait, il y a des règles, et elles sont juste pas respectées. C'est ça. C'est pour ça que je voulais me lancer là-dessus, parce que avant d'être dans le sport, on a aussi des alternants, et pour que les gens s'attendent pas que ce soit tout beau tout rose forcément, et qu'il y a aussi des défauts, mais on en parlera peut-être un petit peu après. Il y a un vrai, Il y a un vrai sujet encore un dessus. vrai Hein. sujet à, Bien sûr, à hein. gratter là-dessus, mais on pourra en parler. Deuxième question, on est un peu sorti des sentiers battus là encore. Deuxième question, le pourcentage de la population qui pratique une activité sportive en France. Marge d'erreur de Ça, c'est les 5%. questions des écoles de commerce, ça. Mais je retiens jamais. Et puis je crois que les chiffres ils changent tout le Le temps. C'est pourcentage. activité sportive. J'insiste sur l'activité. Le pourcentage. Ouais. Émeric, 5% de marge d'erreur. Moi, j'aurais dit un 25%. 25% à ma gauche. Ah, je vois beaucoup plus. Non, Plus bah, juste Ah non. une activité, je dirais 60. Ah, je vais vous donner un petit point, Loïc. Ah, Un petit point pour Loïc, on est à Bravo, Loïc. 65%. 65. C'est dans la marge, donc félicitations. Un Ouais, point pour Loïc. activité sportive, à partir du moment, je crois, où on fait un peu de marche ou un truc comme ça, ça compte, c'est ça, je crois, hein, c'est ça. C'est ça le piège. Mais ça, Ah, c'est un peu un piège, ouais. Mais c'est déjà bien, faut pas négliger, je pense, en vrai, faut pas négliger ça. Ouais. Alors, on est en plein podcast. Tout va bien, on a un serveur qui apparaît. Attention. Donc, Les enfants, la cuisine fermait dans quelques minutes. Je me suis dit, bah, il faut les régaler. C'est incroyable. Donc moi, en régie, hop, on prend un petit peu. C'est bonne émission. Ouais, on est à la maison, c'est la buvette, un Super. moment convivial. On se fait Oh la on prend vache. pas la tête, une petite pinte de Ça me- bière, une petite planche de charcuterie, c'est tout ce qu'on adore. Ça m'a loué à la bouche. Ma boîte sportive, mais quand on voit ça, ouais. Ah oui, on aime aussi On manger. fera quand 2 on séances sort. au lieu d'une. Voilà. Alors, un petit point pour Loïc, félicitations, ça fait 1-0. Attention, il y a encore 5 questions pour te rattraper, Émeric. Troisième question, ça aussi, c'est. Je sais pas si vous allez avoir la réponse, mais le salaire moyen d'un sportif professionnel en France. Et ça va être compliqué parce qu'il y a des footeux qui gagnent beaucoup d'argent mensuel, comme des sportifs qui gagnent rien du tout. Vous avez le droit à une marge de 500 €. Alors moi, je fais partie de la team. Il y en a beaucoup plus qui touchent pas beaucoup que qui Ouais, touchent complètement. beaucoup. Et ayant bossé avec la Fédération française handisport et étant Encore en pire, contact et avec les athlètes handisport, croyez-moi qu'ils gagnent rien du tout pour le prix de leur matériel. Mais ce que je vais te dire, Petite réponse. un salaire moyen, non, parce qu'un salaire moyen, allez, on va dire un 12K. 12 000 Ouais. Oh. Ouais. ici. Ouais, parce que tu faut compter les sponsors, etc. hein, dans ton salaire. Si un athlète a un sponsor. Moi, je dirais Même, plus pourquoi je l'ai 5000 parce qu'il y a. Ouais, je dirais 5000. Putain, mais Loïc est vraiment très C'est vrai très fort. J'ai pas révisé, hein, mais 4 926 €. ok. On est à 5 000, hein. Ah, en fait, le fait que t'aies dit, en fait, il y en a tellement qui gagnent très peu. Ouais. Bah, je me dis, en fait, Ouais. finalement, les footballeurs, ça doit être un mini pourcentage. Dans... Mais tu me diras, en plus, les semi-pro, ils gagnent 1500, quoi. Ouais, en plus. C'est hein, ça. ouais. Très bonne réponse. 2-0 pour Loïc, c'est très fort. C'est les questions les plus dures. Ouais. Les bonnes réponses, C'est c'est bon. incroyable. pas C'est encore une question pas cadeau. Le nombre de clubs sportifs en France, que ça soit association ou professionnel, vous avez une marge de 20 000, messieurs. Réponse à ma gauche. Oh. T'es pas cool, Hugo. hein. 15 000 de marge, vous pouvez dire qu'il y en a beaucoup. Euh, Allez, 80 000. 80 000 à ma gauche. Je veux dire, x2, 190 000. Sur x2, sur le 80, ça fait 160. Pardon, on la reprend. Chaud. Beaucoup plus. Je veux dire 190 000. Moi. Eh ben, dommage, je donne pas de points, t'étais le plus proche. On est à 152 000 en 2021. C'est énorme, en vrai, c'est énorme. 150 000 clubs de sport en France, c'est... Et potentiellement 150 000 postes pour les alternants. Et Et plus. Ouais. Ils en prennent plus de 1. On fait pas forcément aller que dans des assos, mais. Ça fait du monde, ça fait du monde. En plus. Toujours 2-0 pour Loïc. Question 5. On part sur du podcast pur et dur. Et là, on va voir si vous avez révisé. Combien de podcasts compte la saison 1 de La Buvette? Vous avez une marge d'erreur de 2. Ah ouais, je piège un peu mes... Je piège mes... Mais je crois que j'ai la réponse et je crois que c'est 6. Ouh là là. Il a pas révisé. Il a pas révisé. Putain, j'avais regardé sur J'y avais Spotify. pas. Ah bah, nouvelle bonne réponse pour Loïc. Ça fait 18 exactement. J'ai du marge d'erreur de 2. C'est validé. 18, c'est validé.
3-0. Aïe aïe aïe, c'est dur. C'est dur pour Emery. Qu'est-ce qui va se rattraper? Deux questions pour te rattraper, mais là ça va être un peu compliqué. Le nombre de podcasts qui ont été créés en France. Vous avez une marge, allez, de 30 millions. Je suis sympa. De 30 millions. Alors, faut savoir que je suis pas du tout féru de podcast. Je n'écoute pas de podcast. Non, mais. Vous avez pas d'idée? Ah, je pense que tu vas juste. On va dire un bon 1,5 million. Allez, 1,5 million. Je donne, non, Non. 30 millions de marge. 30 millions de marge, donc c'est que ça doit être colossal. Waouh. Il y en a autant que ça. Ouais, Oh. beaucoup, ouais. 30 millions. 30 millions. Bah, allez, on va dire un 200 millions. 200 millions à ma gauche. 30 millions. Ah, un petit point pour Emery. Ah, en régie. C'est bon, ouais. Ah, trop tard. On valide pas en régie. 193 millions de podcasts. Français. C'est la langue francophone. En un an, c'est ça? En tout. En tout. Globalement, depuis que les podcasts existent. Du coup, je perds point. Si, un point. 3, j'allais dire remontada, mais c'est un peu trop tard. Au pire, ce que je vous propose, c'est que cette dernière question, elle coûte double. Comme ça, si Emery gagne, il y a match nul, Ouais, carrément. balle au centre. C'est les bons joueurs. C'est comme ça dans Quel est le nombre en millions d'auditeurs de podcasts en France? Vous avez une marge d'erreur de 25 millions, messieurs. En France? En France. Avec une marge de 25 millions? Oui, je vérifie mes sources. Il n'y en a pas beaucoup, du coup. C'est- Eh si, ouais, je suis, oui, c'est ça. C'est un média qui me donne le chiffre, alors... D'auditeurs. Bah, en vrai, franchement, autant que des podcasts, je pense. Bah, attends, auditeur unique. Alors attendez, je crois que mes sources sont défaillantes. Je pense. Je crois que mes sources sont défaillantes. Je pense parce que. Alors écoutez, on va changer de question, comme ça on est sûr. Je vais la question Le pourcentage de Français qui écoutent un contenu audio tous les jours. Podcast, radio, tout ce que vous voulez. Contenu, vous avez droit à une marge d'erreur de 10%, je suis gentil. Bah, il y a au moins 87% des Français qui... 87 à ma L'audio. gauche. En fait, avec la radio, etc. Ouais, non, Je vais mettre les enfants à l'intérieur. Je vais descendre à 60. 60% à ma droite, en régie, une idée. la question de 74. 74. Eh ben messieurs. On part sur un match nul. La bonne réponse était 82%. Ah ouais. 87. Validé. Allez, bah, À ma gauche, 3 partout, balle au centre, pas de vainqueur. Comme ça, il n'y a pas de bagarre en direct, c'est super. on peut Bien faire sûr. le chin du match nul. c'est bien. Ah, regarde. C'est parfait. Tout ce qu'on aime. Bon allez, on repart un peu dans le vif du sujet, on s'est un peu écarté du sujet là. On est reparti, on voulait parler un peu, on a parlé du fait du statut de salarié, etc. L'alternance, c'est quand même aussi un équilibre entre le statut de salarié et le statut d'étudiant. Comment vous avez géré ça, vous, que ça soit à l'école, au boulot, dans vos projets perso, et vous voyez ça comme un avantage, comme quelque chose de pénible, j'ai envie de dire? Loïc, comment tu vois ça, toi? Il y a beaucoup de réponses à ça. Je pense que c'est un statut qui n'est pas simple, déjà. Premièrement, associer le boulot et l'école, parfois ça peut représenter des quantités de travail énormes. Et bien que pourtant on est quand même dans des écoles, on n'est pas réputé comme les écoles de médecine où là on fait des heures, voilà, il faut dire aussi les choses. Mais voilà, quand on est au boulot, on n'a pas envie de faire des dossiers pour l'école, des devoirs, des trucs, enfin voilà, donc on va dire qu'en termes de quantité parfois c'est compliqué. Et puis de la même manière, quand tu es à l'école, bah, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est votre cas. Le boulot qui vous appelle, ouais, il faut faire ça, il faut faire tel visuel, il faut faire il y a telle réunion là, enfin voilà, donc je pense que des fois c'est un peu compliqué et petit à petit, non seulement les intervenants commencent à s'en rendre compte, parce qu'ils ont bien vu que certains ils décrochent complètement, c'est la galère. Ils viennent plus à l'école. Ils viennent plus à l'école, hein, concrètement. Et de la même manière, c'est un peu plus compliqué parfois, mais les entreprises, enfin voilà, ceux qui nous embauchent, certains commencent à le comprendre aussi. C'est pas évident. Il faut faut essayer de poser les termes aussi dès le départ. Hein. Voilà. Après, en dehors de ça, ce qui est très positif, c'est que pour être transparent, on gagne de l'argent, quoi. Enfin voilà. À partir du moment où t'es jeune, t'as envie de gagner de l'argent pour te faire plaisir, hein, ou pour rembourser son prêt aussi. Hein. Voilà. Accessoirement. On peut pas rembourser Voilà. grand chose. Non, mais voilà, on essaie. Voilà, il y a cet argent et c'est pas du tout à négliger à notre âge. On peut se faire plaisir, voyager, acheter des choses. Enfin voilà. Donc ça c'est. Et puis vu qu'on est salarié, on cotise aussi pour la retraite, etc. Faut y penser.
Donc il y a ça aussi. Et puis en dehors de ça, vraiment ce statut d'alternance, contrairement à ceux qui sont en initial pendant 5 ans, on est sur le terrain, quoi. On apprend des choses, on se professionnalise. Et ça, en fait, on se rend compte de la différence. Elle est énorme. Et en fait, concrètement, les études qu'on fait, elles existent aussi en initial, sans alternance. Mais la vérité, c'est qu'ils font le même programme que nous. Et quand nous, on va à l'école, on apprend les mêmes choses qu'eux. Alors peut-être, on passe plus vite. Forcément, on a beaucoup moins de cours. Hein, si on peut rappeler un rythme en master, moi, en tout cas, c'est 1 semaine de cours, 3 semaines en entreprise. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. Et puis, je pense, tu pourras nous le dire, Hugo, mais toi, du coup, c'est lycée sur la semaine. Moi, j'ai pas la même chose. Moi, c'est 1 jour par semaine, toutes les semaines. Donc, Ouais. au final, c'est à peu près. J'ai quelques semaines complètes dans l'année, donc je pense que globalement, ça se rejoint. Ça se rejoint. Mais c'est vrai qu'en master, les cours sont vachement mis de côté. C'est ça. Et en fait, on est là pour du terrain, apprendre. Exactement. Mais je pense que je te rejoins là-dessus sur le fait qu'on se professionnalise énormément. Et il n'y a pas mieux que le terrain pour apprendre. Je pense que tu es largement d'accord aussi là-dessus. C'est un des gros avantages de l'alternance. Bien sûr. Alors, le salaire, il y a 2 choses à savoir en vrai en alternance. C'est effectivement, tu as ton rythme d'alternance qui change. Soit tu es à une semaine d'école, 3 semaines, ou une fois par semaine, un jour de cours. Et en plus de ça, tu te dis, je vais au travail, mais je suis payé, ou du moins, je suis pas bien payé. Moi, j'aime bien dire que je suis pas bien payé. Pourquoi ? Parce que pour tout le travail qu'on peut faire, et pour le coût de la vie actuellement, franchement, pour moi, c'est très compliqué. Et on est payé comme, je veux dire, à coup de lance-pierre, entre guillemets. Et en vrai, faut en être conscient. Alors certes, il y a les aides de l'État, etc. Mais pour moi, quand tu as une entreprise qui paye sans mettre un peu plus, et juste vraiment payer son alternant grâce aux aides de l'État, c'est compliqué. Après, il y en a beaucoup et nous, on fait la part des choses. Mais il faut se dire que justement, et ça c'est très important de se dire ça, c'est que le travail n'a pas de prix et l'apprentissage n'a pas de prix. Donc certes, on n'est pas bien payé, on va faire des horaires de dingue, surtout dans l'événementiel. Oh oui. C'est un secteur où on ne compte pas ses heures. Certes, on a du repos, mais on compte pas ses heures. Mais ça n'a pas de prix. Et nous, actuellement, on est des étudiants, on est demandeurs de tout ça. Donc, voilà, ça. On est jeune, on est Ouais. en forme. Autant en profiter, mais faut pas en abuser Faut non pas en plus. abuser Parce qu'on non en voit plus, beaucoup parce qui que- sont, hein. C'est vrai que là-dessus, c'était un des points que je voulais évoquer. Le fait, par exemple, de beaucoup d'heures supplémentaires qui sont pas payées, forcément, qui sont plutôt mis en repos. Ça dépend encore des fois, hein, ça dépend des entreprises. Hein. Il y en a qui les donnent pas. C'est vrai que des fois, il n'y a pas de limite et c'est très compliqué. Comment vous voyez cette chose? Est-ce que vous voyez ça un peu comme de l'exploitation? Je sais pas, l'exploitation, c'est plus français, je pense. L'exploitation, c'est un peu le terme est un peu grossier, hein. Bien sûr, j'image le truc, mais Perso, oui. Mais encore une fois, on revient sur le sujet de je suis là pour apprendre et ça n'a pas de prix, tout ce que je fais. À titre d'exemple, j'ai fait l'année la plus dure de ma vie, ça a été l'année dernière à Paris. Donc mon pari, ça a été, le petit jeu de mots est cool là, mais mon pari a été d'aller à Paris et j'avais pas de vie. Franchement, je n'avais pas de vie, c'est tout tourné autour du travail, que ce soit dans les événements, que ce soit les week-ends quand je rentrais chez moi, je voyais mes collègues, parce que je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne à Paris, etc., etc. Et ça, c'était compliqué à gérer entre la vie du travail et la vie professionnelle. Et sur le côté heures supplémentaires, en fait, on a une posture d'alternant, on se dit, ouais, on est des petits alternants, on est jeunes, etc. Mais il y a une limite. Et on n'ose pas dire. Mais il faut oser dire, il faut oser aller voir la manageuse ou manager et dire, c'est bon, demain ou après-demain, je me prends un jour de repos. En fait, il faut se dire qu'on sert à rien. Quand on n'est pas là, c'est comme si, je veux dire, voilà, on s'en fout, quoi. Faut pas qu'on soit très très important. Faut pas se sentir toujours trop utile, parce que c'est là en fait où ils en profitent. Ils le voient de toute façon. Si ton employeur il voit dans tes yeux là que tu te sens indispensable, que tu es toujours à droite à gauche, etc., il va se dire bon, c'est bon, celui-là je l'ai accroché.
je vais avoir besoin de lui tout le temps, exprès. Hein. Certains ne s'en rendent même pas compte, hein, je dis ça, mais en fait, c'est juste, c'est dans le processus, malheureusement. Il faut, voilà. Après, c'est bien aussi d'avoir des responsabilités, hein, aussi quand on est en alternance. Ouais, C'est mais- bien aussi d'en avoir, mais il faut toujours mettre des limites et avoir un vrai cadre. Et il faut pas avoir peur de dire les choses, bien qu'on soit le petit jeune. Ça, c'est souvent, de toute façon, on est en alternance, vous verrez, hein, 99% des gens vont dire, ouais, c'est le stagiaire. On est des stagiaires, concrètement. Mais non, on est salariés comme les autres, avec des guillemets, hein, voilà. Mais faut mettre les termes. Si vous voyez que si ça commence à vous gonfler, qu'on considère comme un stagiaire, faut pas hésiter à dire les choses. Après, voilà, il y a toujours des cas particuliers, voilà. Il y en a qui sont plus timides, qui osent pas dire les choses. Moi, le premier, hein. Mais, mine de rien, si on pose pas ces règles, c'est là où on sombre et on se fait exploiter. Malheureusement, ça arrive. Mais du coup, pour rebondir un peu sur ouais, pour revenir un peu, je vous comprends totalement votre idée de faut dire les choses, etc. Mais est-ce que aussi on n'est pas dans la phase où c'est le moment de prouver et, ok, il faut en faire plus. Des fois, faut un peu se taire, mais c'est aussi le chemin à faire pour, il y a plein de gens, moi j'ai déjà entendu qui disaient dans leur apprentissage, je faisais plein d'heures mais je me plaignais pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mon poste, etc. Est-ce que vous avez peut-être la balance entre les deux, faut peut-être un peu plus en faire mais faut pas en abuser non plus, comment vous voyez la chose? Bah, pour moi, il y a plusieurs écoles. Et puis, comme j'étais à Paris, je vois comment les personnes sont à Paris. Il y a les carriéristes et les personnes qui arrivent à faire les deux. Moi, je suis tombé dans une société où on bossait énormément, on était plus sur le côté carrière que sur le côté vie privée et voilà. Et je pourrais pas dire. En fait, c'est plus un choix de vie finalement que vraiment en lien avec la dernière, C'est ça. un peu propre à chaque Ouais, personnalité. c'est très très propre à Je pense, chacun. Ouais. ouais. Si on veut vraiment faire des heures, je pense qu'il faut être prêt. Si tu vas en mode putain, aujourd'hui c'est la merde, je vais m'en prendre dans tous les sens et en fait ça va jamais s'arrêter. Si t'es pas prêt à ça, si t'as pas envie, en fait, il faut avoir l'envie en fait de le faire. Ceux qui ont envie, enfin moi le premier j'ai envie, quand je sais que j'ai des heures à faire, il va falloir les faire. J'y vais pas reculons. Alors c'est aussi parce que je suis dans une bonne structure, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais il faut avoir cette envie. Si tu l'as pas, l'envie, c'est là où en fait tu sombres parce que tu vas reculons, c'est terrible. Donc c'est pour ça où tout dépend de la mentalité, de où tu tombes. Il y a beaucoup de facteurs en fait, tout simplement, je pense. Ouais, il y a le facteur du management. Aussi. Si tu tombes sur un mauvais management, Ça là, fait tout. là, toute ton envie, ta poigne que t'avais, toute ta hargne que t'avais, tu vas la perdre directement, ne serait-ce en une semaine, parce que, t'as un mauvais manageuse, etc. Et c'est là où il faut facilement parler. Mais, encore une fois, il faut se dire que l'alternance, c'est génial, mais il y a des risques, mais je pense que, faut y aller, faut foncer droit devant et prendre des risques dans la vie, en fait. Ouais. Et moi, si je peux donner un conseil, Bien sûr. c'est à la rigueur, se la donner dans son alternance, etc. C'est bien, il y a quand même des règles, il y a un contrat à respecter aussi, hein, faut aussi que les patrons ne l'oublient pas, hein, il y a des heures à respecter, etc. En revanche, si on veut vraiment se la donner et entre guillemets prouver, parce que c'est le moment aussi, c'est ce que moi j'essaye de faire de mon côté, c'est sur le bénévolat. Ça aussi, c'est encore un autre sujet, mais dans le sens où, ok, je fais mon boulot avec mon contrat, etc. Si je veux en faire plus pour gagner en compétences, en réseau, etc., faire du bénévolat dans son club de sport, pour des associations, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais du bénévolat dans d'autres associations, mais en faisant exactement la même chose que je faisais dans mon boulot, sauf que je le faisais gratuitement. Et le jour où j'ai dit, putain, là, ça en faisait un peu trop, parce que ça arrivait, hein, et puis c'est même encore sans doute le cas, je vais dire, bon, là, je suis désolé, là, je peux plus, on arrête. Mais vu que c'est bénévolat, voilà, tu t'es pas viré ou quoi que ce soit. Donc si vraiment on a envie de prouver, on n'est pas obligé de le faire trop dans le cadre de l'alternance, dans le cadre du contrat, et on peut en faire plus extérieurement, mais en plus ça peut même être bénéfique parce que tu fais plus de réseau, etc. C'est vrai que là-dessus, je te rejoins du coup pour mon expérience, par exemple avec le podcast. Vous le faites avec le podcast. Avec le podcast, Complètement. c'est un plus et ce que j'aime bien aussi, c'est d'en faire profiter les gens et que ça soit pas forcément que notre chose à nous et montrer que aussi on peut. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. Hein. Le podcast en est une, comme 50 000 autres choses en est, mais si vous avez vraiment envie de prouver ça par certaines choses, donnez peut-être moins à la personne qui vous emploie et prouvez-lui aussi que vous savez faire des choses et montrez-lui que vous avez des compétences qu'il peut découvrir. Moi, je suis d'accord, mais pas d'accord. T'es réservé. Moi, je pense que
En fait, ça dépend des caractères. Tu peux avoir faim et te dire, vas-y, je vais tout donner et donner beaucoup de choses dans ta vie professionnelle, donc au travail et sur le côté bénévolat. Nous, les écoles de commerce, on nous enseigne beaucoup en nous disant, fais du bénévolat, ce sera une ligne de plus sur le CV, etc., etc. Moi, je pense que ça dépend des caractères et des envies des personnes. Faut pas se sentir obligé. Du bénévolat, si tu le fais pour obligation en te disant, c'est pour mon CV, C'est là où t'as franchement, rien compris, en fait. c'est là où t'as rien compris. Ouais, parce que c'est pas le principe du bénévolat. On est d'accord. Personnellement, j'ai fait une seule fois du bénévolat. J'ai eu une expérience de bénévolat sur Paris, dans un lieu à Bercy. Pour un match de basket, etc. Étant dans l'événementiel, étant dans le marketing, j'ai fait ma première expérience de bénévolat. J'ai dit plus jamais. C'est vrai ? Plus jamais parce que déjà j'avais l'extérieur, j'avais un œil extérieur, plus côté professionnel, mais en plus de ça, pour moi, je me sentais pas du tout à ma place. Ok. J'avais l'impression de perdre mon temps. Alors que je sais, tant bien que mal, le bienfait que ça fait d'avoir des bénévoles, en fait, pour nos événements. Donc tu vois, c'est pour ça que là, moi je vous rejoins, mais je vous rejoins pas aussi. Il y a bénévolat et bénévolat. Il y a bénévolat quand tu fais la buvette. Alors buvette pas le podcast, mais quand tu sers les bières, etc. Là, c'est vrai que quand t'es habitué à faire l'événementiel, quand tu te retrouves derrière un comptoir à servir des coca, etc. On est d'accord. Moi, le premier, c'est pas ce qui me plaît le plus. Par contre, faire du bénévolat dans les compétences qu'on apprend. Typiquement, quand je faisais beaucoup de communication, j'ai pas hésité à essayer d'être community manager de telle ou telle assoce. Oui, bien sûr. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Après, faut pas trop en faire non plus, mais c'est aussi monter en compétences, aider aussi les gens, et c'est aussi comme ça qu'on crée du réseau. Et je pense que c'est aussi un vrai sujet dans le sport, c'est sans le réseau, on fait pas grand-chose, de rien. Un peu comme dans pas mal de métiers, je pense aussi. Bien sûr, complètement. Écoutez, ça me semble être un très beau mot de la fin. Je pense qu'on a fait un bon tour de plein de sujets. On aura encore, je pense, des centaines d'heures à débattre sur la question, les alternances dans le sport, mais je pense qu'on a résumé le plus gros avec ses avantages, ses défauts, les formations, comment on peut en arriver là. Donc écoutez, messieurs. Est-ce qu'on peut peut-être dire, nous deux, un mot de la fin, un conseil, etc. Je pense que ça nous tient un peu à cœur. Parce que Très bonne nous, idée. quand on était à la place des personnes et qu'on était en recherche, on n'avait pas ce conseil-là. On avait juste des mecs en costard-cravate qui étaient là, bonjour, venez dans mon école, quoi. Écoutez, je vous laisse le micro Je si pense vous que avez ça- 2-3 mots à Ouais, si parler, tu veux, etc. vas-y, hein. Ouais, je peux conseil. commencer, pourquoi pas. Pour terminer, ce que je peux vous dire, c'est que chaque profil est différent. Je vais dire un petit peu quelque chose, on parlait des objectifs millionnaires, etc. où je me suis souvent moqué de ça, mais faut pas avoir peur de bien travailler. Et on a beaucoup critiqué les écoles de commerce, etc., comme on peut le faire. On a beaucoup critiqué les alternances aussi. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que si on fait du bon travail, ça payera un jour, tout simplement. Peu importe la quantité, on n'est pas obligé de trop en faire, parce que ça peut ne pas marcher. Mais voilà, essayez de bien faire les choses, et il y a des moments pour tout, pour profiter et pour travailler. Voilà. C'est ça. Mon conseil. petit mot de la fin. Petit Qu'est-ce mot que de la tu fin. dirais à un jeune là qui veut se lancer dans le sport, qui est un peu perdu, qui sait pas trop où aller? En fait, je lui dirais fonce. Fonce parce que tu vas voir que tu vas ouvrir plein de petites portes et chaque porte va t'emmener à un endroit et tu vas te dire, c'est l'endroit où je veux aller. C'est un nouvel endroit où je veux aller, etc. Et pour moi, le conseil, c'est de toujours avoir une vision sur le futur en guise de coussin. Voilà. Et d'avoir l'envie de découvrir et de découvrir de nouvelles personnes, etc., etc. Et c'est ces personnes-là qui vont t'emmener encore plus loin, etc., etc. Et l'apprentissage des personnes, l'apprentissage social envers les gens, même si des fois ça se passe pas bien, et c'est comme ça que t'avances. Moi, sur l'aspect social, en fait. Et là, aujourd'hui, on se retrouve tous les 3, 4 avec le régisseur derrière. Il y a un mois, je connaissais personne, etc. Et c'est encore une fois une preuve que le sport réunit et le sport nous permet à tous de nous faire avancer chacun. Ce podcast est une vraie image de finalement ce qu'on fait. En fait. Exactement. Voilà. Et je pense qu'on a tous le sourire et ça prouve qu'on est grave heureux de ce qu'on fait, quoi, et de notre épanouissement. Et dernière chose, faites un LinkedIn.
C'est super important. Et ça, on nous le dit tout le temps à l'école. Ouais, oui. C'est pour ça que je le répète. Incroyable, mot de la fin était génial. Merci, merci messieurs d'avoir été avec nous. Bon, je pose la question, mais est-ce que ça vous a plu? Trop bien. Génial, franchement, J'espère revenir. très très beau débat et il trop peut bien. même y avoir d'autres versions avec d'autres Oula, oui. nouvelles personnes, etc. Parce que c'est un gros sujet, même sujet social, quoi. Magnifique. Et bah écoutez, j'espère que les auditeurs ont également apprécié cette table ronde sur les alternances dans le sport. Comme d'habitude, on est preneur de vos retours, donc foncez sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, plateforme audio, comme je vous ai dit au début du podcast. Merci d'ailleurs si vous êtes restés jusqu'au bout. Je sais pas si on va faire en un ou deux épisodes, on sait pas trop, mais merci d'avoir écouté ça et j'espère que ça vous a plu surtout. Merci de nous suivre dans cette belle aventure. On est trop content là du rendu avec ces pains de verre, ces petites planches, etc. Ouais. Donc merci à vous. On espère qu'on a partagé plein de bonnes ondes positives et que vous kiffez toujours autant nos émissions. Merci à la Maison des Jacobins pour leur accueil. C'est magnifique. À bientôt pour de nouvelles interviews et de nouvelles tables rondes. Salut les gars et ciao à tous.